la RDC qui sort. Et qui va laisser sa place à Mohamed Douik. Ancien joueur de l'AS Vita Club, remercié par son entraîneur. Beaucoup d'activités au milieu de terrain, il a pris les choses en main souvent. Il avait frappé aussi une ou deux fois de loin, c'était des frappes intéressantes, même si elles n'étaient pas forcément cadrées. Il avait tenté avec le capitaine là, Omba, Batezadio, Omba qui a suivi. Ballon vers la surface de réparation, Benoun qui lève cette balle, c'est fait mal Benoun. Omba, il va faire faute le capitaine alors que Benoun est à terre. Et monsieur Maguette Ndiaye va évidemment aller le voir, le capitaine du Raja Club Athlétique. En le sermonnant quelque peu sur une éventuelle idée qu'il aurait de gagner du temps. Mohamed Douik qui va bénéficier d'un coup franc. Et Florent Benguet qui demande à l'arbitre de sortir les cartons, en tous les cas au quatrième de... Ah, c'est pas passé. Il aura fait un bon match, Djouma Chabani. Avec l'échange là peut-être... Ah, il est passé Douik. Afidi. Ballon récupéré mais directement dans les pieds de l'adversaire. Benoun qui est revenu sur la pelouse, comme on peut le constater à Shakir. Shakir qui va mettre un long ballon devant directement dans les bras du gardien adverse. 88e minute de jeu, dans 2 minutes on connaîtra le temps additionnel qui sera utilisé à bon escient ou non par l'AS Vita Club pour essayer de marquer au moins un but, alors que Muzinga faisait un appel côté gauche et que maintenant il voulait être entendu par son coéquipier, mais le ballon n'a pas été assez allongé. Botouli, Muzinga,
Dans l'espace, c'est bien fait Ngoy pour frapper, il n'arrive pas à cadrer. Oh, c'était l'occasion vraiment unique là pour marquer Ngoy. Il était à côté de Massaoud, mais la passe était bonne et les joueurs du Raja qui souffrent physiquement, qui baissent un petit peu le pied. Regardez, Ngoy, il n'arrive pas à se situer face au but et au gardien. Par rapport à ces deux éléments-là, il n'arrive donc pas à cadrer, mais c'était vraiment une grosse occasion pour essayer de marquer au moins une fois pour l'AS Vita Club et se relancer dans l'optique du match retour. Benoun, 89e. Zniti. Ah, il est évident qu'à 3-1, c'est plus pareil. Et dans les têtes et physiquement, même pour finir le match là, et puis pour préparer le deuxième. Batesadio. Parce que c'est aller-retour. Avec un long ballon devant. Au Maroc, et après, Ballon en retrait, avec la course pour éviter le corner. Ça a été évité grâce au sacrifice. Il me semble que c'est Shakir qui fait signe au banc. Il a du mal à tenir aussi, lui, Musinga. Musinga, petit ballon dans la surface. La frappe directement sur Zniti, qui a regardé ce ballon passer au-dessus. Ils sont 2-3 joueurs du Raja à terre, à souffrir terriblement physiquement, alors que Ngoma, lui, avait choisi de frapper. Regardez, Musinga, il va essayer de passer Mohamed Douik, il l'a fait, et ensuite la frappe enchaînée de Fabrice Luamba Ngoma. 4 minutes de temps additionnel dans cette finale allée de la Coupe de la CAF Total 2018, avec le dégagement à venir de Zniti. Long ballon devant. Botouli qui a raté son dégagement, il est obligé de reculer, il va sous la menace être obligé aussi de concéder la touche. Les CRS qui prennent position sur la piste d'athlétisme du complexe Mohamed V après cette finale allée de la Coupe de la CAF Total 2018 qui voit pour l'instant le Raja l'emporter 3-0. 3 buts inscrits en seconde période par les partenaires d'Ashakir. Avec Juan Carlos Garrido, il sera certainement satisfait si le score restait là de cette soirée. Avec la Koal qui va rentrer à la place de Benoun, qui d'après l'arbitre faisait mine de ne pas comprendre la situation. Benoun qui a laissé son brassard et la Koal qui rentre. C'est le troisième et dernier changement pour le Raja, avec ce quatrième but évité par le gardien. Pendant ce temps-là, on en oublierait presque le déroulé de cette rencontre sur la pelouse, et pourtant Nias, la Koal dans le rond central avec Afidi. Bonne récupération là de la part de Tonombe. Tonombe, Batesadio. Tonombe avec un long ballon dans la surface de réparation. Il y a une Ngoy qui écrase sa frappe. C'est détourné par la Koal alors que Ngoy avait trouvé le gardien adverse. Ils vont presser jusqu'au bout. Les joueurs de l'AS Vita Club y croient encore. C'est là qu'ils sont forts mentalement. On l'avait vu déjà après le premier but encaissé. Ils ne renoncent pas avec Musinga pour le corner. Ça pousse, tout le monde est monté. Musinga, il n'a pas assez levé son ballon. C'est dommage, mais ça vient de derrière avec la frappe de Chabani qui n'est pas cadrée. Djouma Chabani qui ne cadre pas. C'est là où ils sont intéressants dans cette équipe, dans ce club, c'est évidemment cette volonté pour l'AS Vita Club de tous les instants de ne pas se laisser abattre, d'y croire régulièrement. Ngoy qui écrase sa frappe et Zniti qui n'arrive qu'à repousser ce ballon détourné par la Koal, son coéquipier. Zniti qui va pouvoir se dégager, on est à 45 secondes de la fin de cette rencontre. Ballon dégagé. La touche pour Djouma Chabani.
Affili, l'accélération d'Affili, à la limite du hors-jeu Adraf, ça va très vite de l'autre côté aussi. Avec ce ballon redonné à l'adversaire. Et dans 10 secondes, ce sera la fin de cette première manche dans cette finale de la Coupe de la CAF Total 2018. Ballon qui va filer jusqu'à Zniti, qui redonne à son coéquipier. L'arbitre qui a regardé son chronomètre, mais qui va peut-être laisser un petit peu plus de temps du fait que certains joueurs aient gagné du temps précisément. Monsieur Ndiaye, il a regardé encore une fois son chronomètre, va laisser l'attaque se développer avec Yajour face à Botouli. Le centre de Yajour en retrait directement sur l'adversaire. C'est terminé, c'est fini, 3-0. Et Muzinga, il ne faut pas qu'il soit trop agressif avec monsieur Ndiaye parce qu'il se dirigeait vers lui. Mais Raimi, regardez, Muzinga avec l'arbitre. Il va mettre un carton jaune d'ailleurs, il me semble, alors si c'est à Muzinga, c'est un deuxième. Il faudra quand même être attentif à savoir qui il a mis ce carton pendant que Lema prie. Et remercie certainement ses coéquipiers. Regardez, à Flori Bengue qui va aller voir l'arbitre également. Et Flori Bengue qui demande à son staff de s'éloigner de l'arbitre, M. Maguette Ndiaye, pour rester dans la correction, même si il y a des protestations, selon eux, logiques à faire au corps arbitral. En tous les cas, sur 2 des 3 buts, même si on peut contester le pénalty et encore, parce qu'il y a quand même eu un coup d'épaule dans la surface de réparation. Est-ce que le deuxième carton jaune était nécessaire? Peut-être pas. Mais Litombo en avait eu un déjà, et c'est là où les défenseurs sont dans le péché, entre guillemets, de prendre un carton jaune pour pas grand-chose dès le début d'un match, car ils sont sous la menace ensuite, comme on l'a vu là, d'en recevoir un deuxième. 3-0 au match aller pour Zniti et ses coéquipiers. La moitié du chemin est plutôt bien faite. Même s'il reste ce match retour, on sait très bien qu'en football, il peut se passer n'importe quoi. Imaginons que l'AS Vita Club mène rapidement dans le match retour. Tous les scénarios sont encore possibles quand il y a ces matchs par aller et retour, même si on gagne de manière... C'est vrai qu'à 4-0, c'était là quasiment mission impossible pour l'AS Vita Club, mais elle a quand même tiré 10 fois au but en cadrant 2 fois seulement, 19-6 pour le Raja qui a marqué 3 buts. Peu de corner parce qu'il y a eu beaucoup de jeux et de la possession de balle qui a diminué pour le Raja progressivement, mais qui est resté quand même au-dessus. Forcément, puisque les joueurs marocains voulaient faire la différence. Ils l'ont fait, cette différence, 3-0. Malgré tout, ça reste toujours fragile quand on joue une finale et contre un grand club. Avec ce qui s'est passé dans la première période avec Adraf qui a centré, Ngoy en position de hors-jeu. Ça, c'était en première période. Et puis en deuxième,